Bonjour à tous et bienvenue sur Learning French from Podcast. Je suis Sophie et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et moi, c'est Arthur. Merci beaucoup de nous rejoindre à nouveau. Nous vous aidons à pratiquer le français authentique à travers des conversations naturelles et conviviales. Exactement. Et si vous appréciez nos épisodes, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Cela nous aide vraiment à développer notre communauté d'apprenants francophones. Alors, Sophie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? J'espère que ce n'est pas un sujet compliqué comme l'accord du participe passé. Rassure-toi, Arthur. Aujourd'hui, nous abordons quelque chose que tout le monde doit faire régulièrement. Se présenter en français. Ah, génial. Mais je dois avouer que je me sens toujours un peu bizarre quand je me présente en français. Je ne sais jamais quoi dire après mon nom. C'est justement pour ça que nous faisons cet épisode. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment se présenter en français comme un natif. Des phrases authentiques, des expressions courantes et surtout, comment ne pas avoir l'air d'un robot. Parfait. Parce que généralement, je dis juste « je m'appelle Arthur ». Et ensuite, je reste plantée là sans savoir quoi ajouter. C'est exactement le problème de beaucoup d'apprenants. À la fin de cet épisode, tu sauras te présenter avec assurance et naturel dans toutes les situations. Super. Alors, commençons dès maintenant. Commençons par l'essentiel. Comment dire ton nom en français de manière naturelle ? D'accord. Moi, je m'appelle Arthur. C'est suffisant, non? C'est correct, mais il existe plusieurs manières de se présenter. Tu peux dire « je m'appelle Arthur »,« mon nom est Arthur » ou de façon plus décontractée « moi, c'est Arthur Moi, c'est Arthur. Ça sonne beaucoup plus cool, non? ». Tout à fait. C'est ce que les Français utilisent dans les contextes informels. Entre amis, lors d'une soirée ou quand tu rencontres des personnes de ton âge. Et dans quel contexte tu utilises « je m'appelle » ? Je m'appelle est plus standard, mais reste approprié partout. C'est la formulation la plus sûre. Tu ne feras jamais d'erreur avec celle-là. D'accord. Et mon nom est? C'est également formel, mais légèrement moins naturel dans une conversation spontanée. On l'entend surtout dans les contextes administratifs ou très professionnels. Donc, si je rencontre quelqu'un dans un bar, je dis « moi, c'est Arthur ». Mais lors d'un entretien d'embauche, je dis « je m'appelle Arthur ». Parfaitement compris. Tu as tout saisi. Maintenant, pratiquons ensemble. Tout le monde, répétez après moi. Je m'appelle Sophie. Maintenant, essayez « moi, c'est Arthur ». Excellent. Vous venez de faire votre toute première présentation en français. Après avoir mentionné tout le nom, l'étape suivante consiste généralement à indiquer d'où tu viens. Ok, je dirais « je viens de Belgique ». C'est bien comme ça? C'est parfait. Tu peux également dire « je suis belge » ou « je suis de Belgique Et quelle est la différence entre « je viens de » et « je suis de ». » Excellente question. « Je viens de » indique plutôt ton origine ou ton lieu de naissance. « Je suis de » peut signifier la même chose, mais aussi l'endroit où tu résides actuellement. Donc, si je suis né à Bruxelles mais que j'habite à Lyon maintenant, Tu peux dire « je viens de Bruxelles, mais j'habite à Lyon maintenant » ou « je suis de Bruxelles, mais je vis à Lyon actuellement ». j'habite, je vis, ces deux verbes sont interchangeables là. Oui, exactement. Tu peux utiliser l'un ou l'autre indifféremment. J'habite en Marseille ou je vis à Marseille. Et si quelqu'un me demande directement ma nationalité, Tu réponds « je suis belge » ou « je suis français ». Attention à l'accord au féminin. Pour une femme, on dit belge, reste pareil, mais française, prends un E. ah oui, les fameux accords, c'est toujours un défi pour moi. Ne t'inquiète pas, ça devient automatique avec la pratique. Pratiquons maintenant. Répétez « je viens de Suisse Maintenant, j'habite à Genève. ». En dernier, « je suis suisse ». Très bien. Passons à la suite. Parlons maintenant de l'âge. En français, on utilise le verbe avoir et non être. Oui, ça me trouble toujours. En anglais, on dit I am 30 years old avec le verbe être. En français, on dit j'ai 30 ans. Littéralement, c'est I have 30 years. J'ai 30 ans. D'accord, je dois bien m'en souvenir. Et si quelqu'un me pose la question, On te demande quel âge as-tu? Ou, de manière plus formelle, quel âge avez-vous? et je réponds simplement j'ai en. Exactement. Par exemple, j'ai 28 ans ou j'ai 40 ans. Est-ce que c'est considéré comme poli de demander l'âge en France ?
Ça dépend vraiment du contexte. Entre jeunes, c'est tout à fait normal. Mais on évite généralement de demander l'âge aux personnes plus âgées, particulièrement aux femmes. C'est considéré comme indiscret. Je comprends. Et si je veux dire que je parais plus jeune que mon âge réel? Tu peux dire on me donne moins ou je fais plus jeune. Par exemple, j'ai 45 ans, mais on me donne 35. On me donne. C'est une expression vraiment intéressante. Elle est très courante et naturelle. Les Français l'emploient constamment dans les conversations. Pratiquons. Répétez « j'ai 30 ans ». Maintenant, quel âge as-tu? Parfait. Continuons notre voyage. Maintenant, abordons le sujet du travail. C'est souvent l'une des premières questions qu'on te pose après ton nom. D'accord, comment je dis « je suis ingénieur » ? Exactement comme ça. Je suis ingénieur. Ou je suis architecte, par exemple. Et si je veux être plus spécifique sur mon domaine de travail? Tu peux dire je travaille comme ingénieur. Ou je travaille dans l'ingénierie. Je travaille dans. Ça fonctionne pour tous les secteurs? Absolument. Je travaille dans la communication. Je travaille dans l'informatique. Je travaille dans le commerce. Et si je suis encore étudiant? Tu dis je suis étudiant. Ou je fais des études en droit, par exemple. Que dois-je dire si quelqu'un me demande où je travaille exactement? On te demande tu travailles où ou où est-ce que tu travailles? Et je réponds « je travaille chez Renault » ou « je travaille à la bibliothèque ». Parfait. Note bien la différence. Chez s'utilise pour une entreprise ou une personne, à pour un lieu ou une institution. Chez Renault à la bibliothèque. Compris. Ici, je travaille en freelance. Tu peux dire je suis indépendant, je travaille à mon compte ou encore je suis freelance. À mon compte. C'est une expression vraiment élégante. Elle est très utilisée en France. Tu peux aussi dire je suis mon propre patron pour montrer ton indépendance. Et si je suis actuellement sans emploi? Tu peux dire je suis au chômage, je cherche du travail ou de manière plus douce, je suis entre deux postes. Pratiquons. Répétez « je suis indépendant ». Maintenant, je suis mon propre patron. Excellent. Vous commencez vraiment à parler comme des Français natifs. Une présentation complète inclut également tes hobbies et centres d'intérêt. Cela rend la conversation beaucoup plus vivante et personnelle. D'accord. Je dirais simplement « j'aime le cinéma ». Oui, c'est bien. Tu peux aussi dire « j'adore le cinéma »,« je suis passionné de cinéma » ou « je suis un grand fan de cinéma ». Je suis passionné de. C'est une expression qui montre vraiment l'enthousiasme. Absolument, elle montre un intérêt profond. Tu peux l'utiliser pour n'importe quel sujet. Je suis passionné de littérature, je suis passionné de voyage. Et pour les activités que je pratique régulièrement. Tu dis « je fais de la natation, je joue du piano, je pratique l'escalade ». Attends. Faire, jouer, pratiquer. Quand est-ce que j'utilise chaque verbe exactement? Très bonne question. Faire est le verbe général. Je fais du sport, je fais de la peinture. Jouer s'utilise avec de pour les instruments de musique, je joue du violon, et avec a pour les sports et je. Je joue au tennis, je joue aux cartes. Pratiquer est plus formel et direct. Je pratique le yoga, je pratique la course à pied. C'est un peu compliqué au début, mais finalement assez logique. Avec l'habitude, ça devient totalement naturel. Tu peux aussi utiliser « j'aime » suivi d'un infinitif. J'aime lire, j'aime voyager, j'aime cuisiner. Et si je veux parler de mes centres d'intérêt de façon plus générale? Tu peux dire « je m'intéresse au design, mes centres d'intérêt sont l'histoire et l'art » ou simplement « j'adore l'architecture ». Je m'intéresse à. Ça sonne vraiment élégant. Ça l'est, c'est une façon raffinée et naturelle de parler de tes passions. Et pour dire comment j'occupe mon temps libre? Tu dis « dans mon temps libre, je »,« pendant mon temps libre, je » ou « quand j'ai du temps libre, je ». Par exemple, dans mon temps libre, j'écoute de la musique. Parfait. Tu peux aussi dire « mes loisirs principaux sont le vélo et la photographie ». Pratiquons ces expressions. Répétez « je suis passionné de voyage ». Maintenant, dans mon temps libre, j'aime dessiner. Et un dernier, je m'intéresse à l'architecture. Magnifique! Vous savez maintenant exprimer vos passions de manière naturelle. Arthur, nous avons couvert énormément de choses aujourd'hui. Faisons un récapitulatif complet. Excellente idée. Alors, pour se présenter comme un natif français, on commence par dire notre nom de façon naturelle. Moi, c'est Sophie, pour l'informel. Je m'appelle Sophie, pour le formel. Ensuite, on indique d'où on vient et où on habite actuellement.
Je viens du Canada, mais j'habite à Paris maintenant. On peut mentionner notre âge si c'est approprié au contexte. J'ai 32 ans. On parle de notre travail ou de nos études. Je travaille dans la mode ou je suis étudiante en architecture. On partage nos passions et nos hobbies pour créer une connexion. Je suis passionnée de danse et j'adore le théâtre. On peut mentionner notre situation familiale si on le souhaite. Je suis en couple et j'ai un chien adorable. Et surtout, on pose des questions pour maintenir la conversation vivante. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu viens d'où? N'oublions pas d'adapter notre niveau de langage à la situation. Formel avec vous, informel avec tu. Et utilisons des expressions naturelles comme « ça te dit de… » ou « on reste en contact ». Faisons une présentation complète ensemble. Sophie, tu veux commencer? Avec plaisir. Salut, moi c'est Sophie. Je viens de Toulouse, mais j'habite à Lyon depuis 5 ans. J'ai 29 ans et je travaille comme graphiste freelance. Dans mon temps libre, j'adore faire de la randonnée et je suis passionnée de photographie. Je suis célibataire et j'ai 2 chats. Et toi, tu fais quoi? C'était super naturel. Maintenant, à vous, chers auditeurs, essayez de faire votre propre présentation en utilisant tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Mettez le podcast sur pause et entraînez-vous à voix haute. C'est vraiment important de pratiquer oralement. Et n'oublions pas, la clé du succès, c'est la confiance en soi. Même si vous faites des petites erreurs, continuez à parler avec assurance. Exactement. Les Français apprécient énormément quand on fait l'effort sincère de parler leur langue. Avant de terminer, mettons en lumière 3 expressions essentielles de notre épisode d'aujourd'hui. Parfait. Première expression, moi c'est. Signification, je m'appelle. C'est informel et très naturel. Synonyme, c'est. Exemple, moi c'est Arthur, ravi de te rencontrer. Deuxième expression, je suis passionné de. Signification, j'aime beaucoup ou j'adore. Synonyme, je suis fou, folle de. Exemple, je suis passionné de musique classique. Troisième expression, ça te dit de. Signification, tu veux ou ça t'intéresse de. Synonyme, tu as envie de. Exemple, ça te dit de prendre un café demain. Pratiquons ensemble. Répétez, moi c'est Sophie. Maintenant, je suis passionnée de cuisine. Et un dernier, ça te dit de sortir samedi soir? Excellent travail. Vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour vous présenter comme un véritable Français natif. Arthur, nous avons fait un voyage magnifique aujourd'hui à travers l'art de se présenter en français. Absolument. De la simple présentation de son nom jusqu'aux expressions idiomatiques, en passant par les passions et la famille. N'oublions pas que se présenter, c'est comme ouvrir une porte sur vous-même. C'est le point de départ de toutes les conversations et de toutes les belles rencontres. Et maintenant, vous avez toutes les clés pour ouvrir cette porte avec confiance, naturel et authenticité. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Learning French from Podcast. Nous avons plein d'autres épisodes passionnants qui arrivent très bientôt. Et laissez-nous un commentaire. Présentez-vous en français en utilisant tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Nous adorons vous lire et découvrir vos histoires personnelles. Prenez soin de vos mots, de votre confiance et de votre curiosité linguistique. Parce que chaque belle conversation commence par une simple et sincère présentation. Un mot à la fois, une phrase à la fois, une rencontre à la fois. Merci infiniment de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Learning French from Podcast. Continuez à apprendre, continuez à pratiquer et surtout, n'ayez jamais peur de parler français. À très bientôt et bonne chance dans vos conversations. Parlons maintenant de la famille. C'est un sujet fréquent dans les présentations personnelles. D'accord, mais je ne suis jamais certain du niveau de détail à donner. Ça dépend vraiment du contexte. Dans une situation formelle, reste sobre. Je suis mariée ou je suis célibataire ou j'ai 3 enfants. Et dans un contexte plus décontracté? Tu peux donner davantage de détails. Je suis mariée depuis 10 ans, j'ai un fils de 7 ans. Je vis en couple. Comment je parle de mes frères et sœurs? Tu dis « j'ai 2 frères et une sœur » ou « je suis enfant unique » si tu n'as ni frère ni sœur. Enfant unique, c'est pour les garçons et les filles? Oui, enfant ne change pas. On dit « je suis enfant unique » pour les 2 genres. Et pour parler de mes parents? Tu peux dire « mes parents habitent en Bretagne » ou « mon père est médecin et ma mère est avocate ».
Et si je veux parler de ma relation amoureuse? Tu dis j'ai un copain ou j'ai une copine pour petite amie ou petite amie. De façon plus formelle, j'ai un compagnon ou j'ai une compagne. Et le mot partenaire existe en français? Oui, on dit aussi partenaire. C'est neutre et de plus en plus courant. Pratiquons. Répétez « j'ai une sœur ». Maintenant, je suis mariée depuis 5 ans. Très bien, continuons notre apprentissage. Il est crucial de bien comprendre la différence entre les présentations formelles et informelles en français. Oui, j'ai remarqué que les Français font vraiment attention à ça. C'est vrai, dans une situation formelle, tu utilises « vous » et des phrases complètes et soignées. « Bonjour, je m'appelle Arthur Moreau, je suis consultant en stratégie ». Et dans une situation informelle? Tu utilises « tu » et tu peux être beaucoup plus décontracté. « Salut, moi c'est Arthur, je bosse dans le conseil ». Je bosse, c'est la version familière de je travaille. Exactement. C'est extrêmement courant dans le langage parlé, entre amis ou collègues proches. Quels autres mots familiers je devrais connaître pour sonner naturel? Au lieu de travail, tu peux dire boulot. Au lieu d'argent, tu dis fric ou thune. Au lieu de appartement, tu dis appart. Waouh, ce sont des mots vraiment différents. Oui, mais attention, ces mots sont strictement réservés aux situations très informelles. Ne les utilise jamais dans un contexte professionnel ou formel. Bien compris. Et pour les formules de salutation et d'au revoir? Formel, bonjour à l'arrivée et au revoir au départ. Informel, salut pour les deux ou ciao, ciao, à plus, à toutes. À plus. J'adore vraiment cette expression typiquement française. Elle est très française, effectivement. Tu peux aussi dire à bientôt, qui est entre formel et informel, donc toujours sûr. Et comment je sais quelle version choisir dans une situation donnée? Observe ton interlocuteur. Si c'est quelqu'un de plus âgé que toi, utilise vous. Si ce ton supérieur hiérarchique reste formel, entre jeunes du même âge, sois informel et décontracté. Et si je ne suis vraiment pas sûr de ce que je dois faire? Commence toujours par vous et le registre formel. La personne te dira si tu peux tutoyer ou être plus familier. Pratiquons les deux registres. Formel. Bonjour, je m'appelle Arthur, enchanté de faire votre connaissance. Informel. Salut, moi c'est Sophie, ça va? Excellent, c'est vraiment important de maîtriser les deux registres. Se présenter, c'est bien, mais il faut également savoir poser des questions pour faire vivre la conversation. Oui, je ne veux pas être celui qui parle uniquement de lui. Quelles questions puis-je poser? Tu peux simplement demander « et toi ?» après avoir parlé de toi. C'est simple, direct et très naturel. Par exemple, je suis professeur, et toi, qu'est-ce que tu fais? Parfait. Tu fais quoi est extrêmement naturel en français parlé. Version plus formelle, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles autres questions pertinentes je peux poser? Tu peux dire « tu viens d'où? Tu habites dans quel quartier? Ça fait longtemps que tu es ici? Comment tu trouves cette ville ?» Ce sont des questions ouvertes qui encouragent vraiment la personne à développer. Exactement. Tu peux aussi montrer ton intérêt. « Ah bon? C'est super intéressant !» Ou « raconte-moi un peu plus !» Raconte-moi, c'est une belle invitation à continuer la conversation. Oui, et ça montre que tu es vraiment intéressé par ce que la personne dit. Tu peux aussi demander « comment ça se passe ?» ou « comment c'était ?» Et si je ne comprends pas quelque chose qu'on me dit? Tu peux dire poliment « pardon, je n'ai pas bien compris. Tu peux répéter s'il te plaît ?» Ou simplement « comment ?» Il ne faut jamais avoir honte de demander de répéter, n'est-ce pas? Jamais. Les Français apprécient vraiment quand tu fais l'effort de bien comprendre. C'est infiniment mieux que de sourire bêtement en faisant prétendre avoir compris. Pratiquons. Répétez, et toi, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu viens d'où? Et un dernier. Pardon, tu peux répéter s'il te plaît? Super. Vous pouvez maintenant tenir une vraie conversation fluide en français. Pour vraiment sonner comme un natif, il faut absolument connaître quelques expressions idiomatiques courantes. Oh là là, les expressions idiomatiques, c'est toujours un vrai défi pour les apprenants. Ne t'inquiète pas, on va voir les plus utiles et pratiques. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu peux dire « ravi de te connaître » ou « enchanté ». Enchanté, je connais bien, c'est un grand classique. Oui, mais tu peux aussi dire « ça me fait plaisir de te rencontrer ». Tu es très chaleureux et naturel. Et si quelqu'un me dit quelque chose de gentil ou me fait un compliment, tu réponds « c'est gentil ». Ou « merci, c'est sympa de ta part ». Quand je veux dire que quelqu'un que je viens de rencontrer me plaît bien, tu peux dire « il ou elle a l'air sympa »,« il ou elle est cool » ou « il ou elle est vraiment sympa ». Et si je veux proposer à quelqu'un de faire quelque chose ensemble, tu dis « ça te dit de ». Par exemple, ça te dit de boire un verre ou ça te dit d'aller au resto? Ça te dit, c'est vraiment simple et très naturel. Très. Tu peux aussi dire tu veux qu'on se revoie bientôt?
Et pour terminer une conversation en beauté. Tu dis on reste en contact, on se tient en courant, on se donne des nouvelles ou on se refait ça bientôt. Ces expressions sont incroyablement utiles pour la vie quotidienne. Elles le sont vraiment. Une dernière. Si tu veux échanger ton numéro, tu dis je te file mon numéro dans un contexte informel. Je te file, c'est la version familière de je te donne. Exactement. C'est très courant chez les jeunes et dans les conversations décontractées.